Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Bonne nouvelle, depuis le 1er juillet, on ne paye plus l'heure entière lorsqu'on se gare dans un parking, on paye par tranche de 10 minutes. Mauvaise nouvelle, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a épluché les tarifs de 600 parkings dans toute la France et vous allez voir que les nouvelles sont mauvaises. Avec nous pour en parler, Mathieu Escaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes responsable des études de l'UFC Que Choisir. Alors d'abord, on va commencer par la bonne nouvelle. Que se passe-t-il depuis le 1er juillet quand on paye son parking ? Alors, grâce à une mesure adoptée en 2013 et en 2014, notamment à l'initiative de l'UFC Que Choisir, le paiement des parkings aujourd'hui se fait au maximum par tranche de 15 minutes. Donc ça peut être moins, parfois 10 minutes, parfois même à la minute dans certains parkings, mais le maximum autorisé, c'est des tranches de 15 minutes indivisibles, alors que jusqu'à présent, la grande majorité des parkings, jusqu'à 60%, faisaient payer des heures entières. À chaque heure entamée était due en totalité. Alors ça c'est depuis le 1er juillet, c'est ça ? C'est ça, exactement. L'obligation depuis le 1er juillet. Mais nous avions réalisé une enquête en juin auprès de 600 Parking, vous le disiez, pour voir un petit peu comment avaient évolué les tarifs entre fin 2013, au moment où la mesure a été adoptée, et juin 2015, avant qu'elle n'entre en vigueur. Et on a constaté une inflation très importante du prix de l'heure complète des parkings, en moyenne plus 7,4% du prix de l'heure de stationnement en France. On atteint 2,04 € pour une heure de stationnement en prix moyen. Ça peut être beaucoup plus dans les grandes villes. Et sur la même période, l'inflation générale dans l'économie française a été de seulement 0,8%. Donc on a eu vraiment une augmentation très très rapide du prix des parkings avant l'entrée en vigueur de cette mesure. Mais c'est-à-dire que les prix des parkings ne sont pas encadrés, ils font ce qu'ils veulent. Alors, en réalité, le prix des parkings résulte d'une négociation entre l'exploitant du parking, qui est souvent un groupe privé. Vous avez des très grands groupes qui sont implantés dans beaucoup de pays, dont des Français, Vinci Park par exemple, qui est le leader du marché et qui est un groupe français. Il négocie ses exploitants avec la mairie, qui, elle, fait une délégation de service public pour gérer le parking. Vu que le parking, c'est un parking public, donc la mairie a son mot à dire sur les tarifs, mais malgré tout, la négociation se fait entre l'exploitant privé et la mairie, et on a constaté que bien souvent la négociation se faisait à l'intérêt et au profit de l'exploitant et non pas des automobilistes. Et alors là, c'est assez spectaculaire, vous nous dites 7,4% d'augmentation entre 2013 et 2005 alors que l'inflation est de 0,8 et finalement ça permet au parking de compenser ce passage au paiement au quart d'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, depuis le 1er juillet, ce qui s'est passé, on n'a pas encore pu l'étudier, c'est tout récent, mais on avait regardé, vous aviez 17% des parkings qui étaient déjà passés au paiement au quart d'heure, qui avaient anticipé la mesure suite au vote de la loi. Pour ces parkings-là, ceux qui sont passés d'une facturation par heure indivisible à une facturation au quart d'heure, ils ont augmenté en moyenne le prix de l'heure complète de 25,4%. Donc, c'est énorme. C'est énorme et ça nous laisse craindre le pire pour ce qui s'est passé au 1er juillet, puisque sur ceux qui avaient déjà appliqué la mesure, donc 25% d'inflation en moins de 2 ans. Et c'est intéressant de voir que nous, on a essayé de chiffrer quelle aurait dû être l'augmentation des tarifs pour équilibrer simplement les comptes. Parce qu'il faut bien se rendre compte quand même que la mairie, quand elle négocie avec l'exploitant, l'objectif c'est que la mesure soit neutre pour l'exploitant, qui ne perde pas d'argent à cause de ça. Et l'augmentation aurait dû être de 6,8% quand on passait de l'heure au quart d'heure. Donc pour équilibrer les comptes, il faut plus 6,8% du prix de l'heure complète, et dans les faits, on a constaté plus 25,4%. Et il y a des exploitants de parking qui tapent fort, c'est ce que vous épinglez également dans votre enquête, et FIA plus 15% en 21 mois, Autocité plus 9% et Vinci plus 7%. Un mot aujourd'hui, si on va dans un parking et qu'on refuse de vous faire payer au quart d'heure, qu'on vous compte l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, clairement, la loi est sans équivoque là-dessus. Non, on est obligé parce que Julie, ça lui est arrivé d'ailleurs le 1er juillet, oui, c'est ça ? Exactement, oui, dans un parking privé où je vais de temps en temps. Il n'était pas question de payer au quart d'heure. Il a refusé. Oui, il a refusé, j'ai payé l'heure entière. Une heure commencée, j'ai payé entièrement. Alors, on peut considérer qu'il y a peut-être une petite zone de flottement de quelques jours après le 1er juillet, mais ensuite, ce genre de pratique doit être signalé à la direction, à la DGCCRF, à la répression des fraudes. Vous faites un petit mail ou un courrier pour signaler ce genre de problème. Car donc c'est illégal aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, c'est illégal. La loi est très claire, le paiement au maximum par tranche de 15 minutes. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Mathieu Escaut d'avoir été avec nous, responsable des études de l'UFC Que Choisir.